hallelujah. Amen. Nous Nous disons merci à Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, le prophète prospère William Tété n'est pas présent sur l'antenne, mais nous, ses collaborateurs, nous sommes là. Alors, nous lui adressons toutes nos salutations depuis où il est actuellement. Et nous disons merci. Nos salutations vont également à l'endroit de l'apôtre William Tété et sa femme Catherine, toute sa famille. Alors nous n'oublions pas également tous les collaborateurs du ministère Yesulade et tous les fidèles. Et nous saluons également tous les hommes de Dieu au Togo et partout dans le monde entier. Les évangélistes, les prophètes, tous les ouvriers de Dieu. Et nous saluons également le gouvernement et tous citoyens qui nous écoutent actuellement. Et nous n'oublions non plus tous les collaborateurs ou le personnel de Radio Fréquence. Que Dieu bénisse ce personnel. Que Dieu bénisse également un auditeur ou une auditrice. Pour le peu de temps que nous serons ensemble, nous vous prions d'être attentifs afin que la parole de Dieu puisse être effective dans votre vie. Oh, alléluia. Amen. Eh bien, ce matin, nous sommes venus avec l'oracle du Seigneur pour fortifier quelqu'un dans la parole, réveiller quelqu'un dans la parole, afin que nous puissions racheter le temps avant que les jours mauvais ne viennent. Oh, hallelujah. Amen. Alors nous allons nous tenir dans le livre de Actes chapitre 1 à partir du 4e verset. Alors le thème sur lequel nous allons nous appesantir ce matin, la promesse de Dieu. La promesse du Seigneur. La promesse du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Alors le temps dans lequel nous sommes actuellement, ou le temps ou la période que nous traversons, et tout le monde attend à entendre une bonne parole ou une bonne nouvelle pour sa liberté. Et toutes les nations attendent une bonne nouvelle afin que leur cœur soit apaisé. C'est pour cela, nous en tant que chrétiens, fils ou filles de Dieu, peu importe la situation, nous devons espérer attendre la promesse de Dieu. Alors écoutons la parole du Seigneur. Yes. Yes. Que bon wala la fofola po ngbedodo si mi esecho nunyeme ela bena yohanes choti de mauti tanami ke mi awola wacho gbogbo kokwe ade mauti tanami melenkeke gede adeke hogele esi amegbe o azo amesi okpetala bi egblo bena apeto dende gale fiarupela dogedo na Israel yi siamea egblo na obena mi awola melena mi be mianya eyi alo azangbe si o fofola do le yeun tope unsenu o hafi bo mia hogbogbo kokwe si le mia jiva gela pe unse eye mianya nye da sedilawo le Jerusalem ble Judea kata ble Samaria eye va sede hi anyigba pesefeke. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alors c'est ça la parole du Seigneur pour nous ce matin. Alors nous devons marcher selon les circonstances ou les périodes.
Alors ce n'est pas parce que nous ne fréquentons plus les lieux d'adoration que nous ne pourrons plus marcher selon les principes, les ordonnances, les commandements de Dieu. Alors il est venu, il est survenu que lorsque Jésus-Christ ayant achevé sa mission sur la terre, et les disciples le suivaient parce qu'il faisait des miracles, des signes et des prodiges. Alors leur espérance est que cela soit continuel, perpétuel et qu'il ne s'en aille jamais. Et c'est pour cela que le Seigneur a répondu en disant qu'il faudrait que je m'en aille, sinon ce que je fais, vous ne pourrez pas le faire. Oh, hallelujah. Amen. Alors il est arrivé que le Seigneur leur disait, il est temps que je m'en aille, mais vous espérez à Jérusalem pour un temps donné, afin que la promesse de Dieu par ma bouche puisse s'accomplir dans votre vie. Alors les disciples étaient stupéfaits. Et les disciples étaient vraiment étonnés, stupéfaits de ce qu'il leur annonçait encore à son départ. Eux, ils pensaient qu'il serait resté et rétabli le royaume d'Israël ou de Jérusalem. Et il leur dit, seul le Dieu ou seul le Père le connaît cette heure. Mais avant que cette période ne vienne, vous espérez dans la chambre haute à Jérusalem. Et la promesse du Seigneur viendra. Et où je n'ai pas pu aller, vous allez faire votre ministère à ces lieux. Et vous commencerez à Jérusalem et en allant à Judée, en traversant également la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous remercions le Seigneur de ce que cette promesse a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Amen. N'eût été cette ascension de Dieu ou de Jésus-Christ, le salut ne nous serait pas parvenu. Oh, hallelujah. Amen. Aujourd'hui, à cause de la période que nous traversons, alors l'espérance ou l'attente de toute personne est d'avoir le salut, la délivrance, qu'il y ait la restauration, que quelqu'un ou bien comme Messie vienne nous secourir des affaires politiques, qui peut nous délivrer de cette crise sanitaire. Et toute personne cherche une réponse ou une solution à ce problème. Mais ce matin, avant que ces réponses ou ces solutions ne viennent, permets-moi de te dire qu'il est important qu'on cherche la promesse de Dieu. Alors une puissance qui nous donnera la liberté parfaite. Alors c'est cette puissance qui nous donnera l'indépendance totale. Jadis, nous pensions que lorsque les Blancs ou les Occidentaux interviendraient, notre situation politique serait restaurée. Lorsqu'ils interviendraient du côté sanitaire, cette pandémie aura fin. Et nous aurons la paix dans le monde. Mais le Seigneur dit, la paix que je vous donnerai, aucun homme ne peut la donner. Aucun président
président ne peut la donner. Alors c'est cette paix que Jésus-Christ nous a apportée. Eh bien, si nous souhaiterions avoir cette paix, au moment où moi je vous laisse, alors je vous enverrai le maître de la paix. Alors il ne marchera plus avec eux ou il ne sera pas temporairement sur eux, mais il restera perpétuellement en eux. Il demeurera perpétuellement en eux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, quiconque nous écoute actuellement, je ne sais pas ce que tu traverses. Alors, je ne sais pas où tu cherches la solution. Je ne sais pas vers qui tu t'es tourné. Je ne sais pas si tes attentes sont tournées vers les médecins. Je ne sais pas si tes attentes sont tournées vers le gouvernement. Et d'autres pensent, ou tu penses que lorsque tu feras l'Eldorado, tu pourras avoir ta paix. Mais nous t'apportons une bonne solution. Si tu peux seulement espérer un peu, et cette promesse du Seigneur te soit donné, tu peux avoir la solution à tout problème humain. Lorsque vous rechercherez le royaume de Dieu et sa justice, je vous donnerai toutes ces choses en appui ou en support. Eh bien, le Seigneur a permis d'espérer encore un peu pour que cette promesse leur soit accordée. N'importe où tu nous écoutes actuellement, bien-aimé, nous sommes dans les périodes de la promesse ou bien de l'annonce de la promesse du Seigneur. Si seulement tu peux espérer un peu et attendre cette promesse en cherchant le Seigneur, en quittant de regard les problèmes de ce monde, eh bien tu auras une puissance qui te permettra de dominer le monde et de vaincre dans ce monde. Pour 10 jours. Pour 10 jours. Et le Seigneur a permis à ce que ses disciples soient confinés pour 10 jours. Pour 3 mois. Amen. Eh bien, le gouvernement a permis à ce qu'on soit confiné pour une période de 3 mois. Mais le Seigneur nous recommande une période de 10 jours. Si seulement tu peux utiliser ces 10 jours pour chercher le Seigneur, eh bien, tu auras un effet positif. Nous remercions le Seigneur Tout-Puissant de ce qu'il a donné cette vision à notre leader pour que nous puissions marcher dans 12 jours ou bien dans 12 jours de jeûne et prière. N'importe où tu es, en tant que croyant et chrétien, tu dois racheter le temps. Tu dois racheter le temps. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur t'accorde sa victoire. Alors je veux te dire que ce que tu traverses, eh bien, n'espère la solution d'aucune part, mais espère la solution de Dieu. Eh bien, tu recevras une puissance renouvelée.
Alors toi aussi, sois confiné dans une chambre haute avec ta famille. Et le Seigneur fera une grande chose dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa victoire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Dieu des cieux, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée d'entendre ta parole. Alors, nous te prions de nous donner la compréhension pour pouvoir racheter le temps. Alors, nous prions que quiconque traverse une situation difficile, alors toi qui donnes la solution, alors donne la victoire à cette personne. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, nous demandons la paix sur la terre togolaise. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde la victoire. Shalom, shalom, shalom.